Bonjour à toi, cher spectateur. Kwesipan de Myriam Véro, c'est un film que j'attendais depuis un bon petit moment, mine de rien, parce que ça fait un moment que j'en entends parler, à cause des nombreux reports qu'il y a eu et des confinements. Le long métrage devait à la base sortir, si je ne me plante pas, en octobre de l'année dernière et a pas arrêté d'être repoussé pour sortir maintenant. Et au-delà de ça, c'est un film dont le sujet me semblait très intéressant, parce que ça touchait à deux choses que je connaissais pas beaucoup, les Inuits et la situation sociale de ceux-ci au Québec. Le résumé pour faire simple, Miquan et Shanice sont deux amis d'enfance unis par la tribu des Inuits à laquelle elles appartiennent, mais aussi unis par un amour profond l'une pour l'autre. La vie d'adulte arrive à grands pas, leur amitié va être remise en question par des choix importants qu'elles vont devoir faire. Bon, bien au-delà du fait que le film arrive à parler avec beaucoup de justesse des Inuits, Myriam Véro a réussi à livrer un film que je trouve très touchant et universel finalement. Parce que si dans sa base on pourrait se dire que le film est assez fermé, dans l'évocation de cette tribu, dans le choix dramatique de nous enfermer presque là-dedans, de nous montrer leur quotidien et leur place au sein de la société québécoise, et bien au-delà de ça, ce qui arrive à être très fort, c'est de nous raconter simplement l'histoire de deux êtres qui sont passionnés l'un par l'autre et qui vont à un moment charnier se retrouver à devoir changer. Pas malgré eux, simplement à devoir évoluer. Parce que l'époque le veut comme tel, parce que la situation de leur famille le veut ainsi, et tous ces petits trucs-là, ces petits trucs de la vie, Myriam Véro arrive parfaitement à les mettre en relief au sein d'un métrage que je trouve extrêmement juste, extrêmement beau, extrêmement touchant, qui parvient à la fois à être très entraînant sans avoir besoin d'en faire des caisses. C'est typiquement le genre d'œuvre devant laquelle on est fasciné par la justesse et la finesse avec laquelle une cinéaste arrive à construire un récit qui nous touche avec autant de simplicité et surtout de radicalité. Parce que à aucun moment on a envie de remettre en question ce métrage. À aucun moment on a envie de remettre en question la démarche qu'il a par rapport à nous spectateurs. C'est un beau film qui arrive à être merveilleux dans ses choix, dramatiques ou cinématographiques, et qui arrive surtout à nous embarquer dans la meilleure direction possible, celle simplement de deux êtres humains qu'on va apprendre à connaître. Lorsque le cinéma décide de raconter simplement un bout de vie, cela peut prendre de nombreuses directions, mais la base même de celle-ci réside peut-être simplement dans le fait que les auteurs aux commandes de ce genre de projet ont avant tout envie de nous passionner par un petit bout de vie partagé par des héros proches de nous. Myriam Véro a donc décidé de mêler à la fois une envie de parler d'une tribu peu connue au Québec, les Inuits, et également de dresser le portrait de deux jeunes femmes dans un âge important qui vont devoir faire des choix pour une œuvre émouvante, déchirante, entraînante, passionnante, mais qui sait toujours comment amener justement son émotion à l'écran. En termes d'écriture, donc le film est librement inspiré d'un bouquin écrit par Naomi Fontaine, qu'elle a elle-même réécrit du coup avec Myriam Véro. Cette réécriture, on la ressent très fortement parce que je trouve, et c'est ce qui est très juste, que le film n'est jamais linéaire dans sa construction. Parce que c'est le gros défaut, la plupart du temps, des films adaptés d'un roman. C'est cette linéarité qui peut résider finalement dans l'écriture, surtout lorsque l'auteur à l'origine du roman décide lui-même de reproposer une nouvelle version cinématographique de son récit. Et ici, je trouve que Véro et Fontaine arrivent à construire quelque chose qui est cette parfaite équilibre entre un côté très littéraire, par le biais de cette voix off, par le biais de certains aspects, parfois très littéraires en termes de forme et de construction de personnages, et ce côté très spontané. Cette sensation qu'on est presque dans un cinéma hyper réaliste, où justement, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose finalement d'écrit, et que tout se passe spontanément à l'écran. Et c'est cet équilibre finalement très fin que les deux auteurs arrivent à trouver, qui parvient à donner à son métrage un véritable cachet, indéniable, qu'on n'a jamais envie de remettre en question, et où on se dit, c'est clair et net, il est là. Ce cachet, il arrive à porter le film de bout en bout et on le trouve très beau. Et c'est ça finalement, moi, qui m'a transporté dans cette œuvre. C'est ça finalement qui m'a touché et qui m'a beaucoup ému dans la construction avec laquelle ces personnages évoluent à l'écran. Enfin, tout ça finalement, ce qui peut sembler être des petits détails, ce qui peut sembler ne faire que la logique imparable de l'écriture, c'est tous ces petits détails parfaitement acheminés qui arrivent à donner à cette œuvre toute son efficacité, tout son cachet et toute sa force. Véro et Fontaine partent d'une base assez simple, l'évocation d'un quotidien sincère et juste, et en tirent une essence dramatique et émotive particulièrement efficace, qui résonne comme un portrait sincère mais surtout très évocateur entre deux jeunes femmes, mais surtout entre deux visions du monde et de la société.
En confrontant ces deux points de vue au cœur d'une amitié forte, les deux scénaristes parviennent à mettre en forme un récit qui réussit à toucher tout le monde, mais également à résonner comme d'une grande intimité, que ce soit simplement par l'enchaînement des différentes séquences, par le développement des deux héroïnes ou par les retournements de situation, parfois assez difficiles à voir venir. En termes de mise en scène, Myriam Vero, elle a un peu le même principe que l'écriture. Elle a envie de mêler à la fois un côté très réaliste, en se plongeant dans ses familles, en essayant d'avoir le point de vue le plus neutre possible, en essayant souvent de mettre en relief surtout les personnages au sein du cadre et pas forcément les différents retournements de situation. Elle en fait vraiment très peu en termes d'effets dramatiques. Il y a de rares moments où on a vraiment des tensions qui se mettent en place. C'est juste le cadre qui fait son petit boulot. Et il y a en même temps cette poésie finalement très simple, ces petits instants qui sont un peu posés comme ça. Enfin, je pense à un truc tout bête. À un moment, il y a une séquence où Miquanne et Francis vont se retrouver sous des lignes à haute tension. Et ce genre de petites séquences toutes simples sont finalement très poétiques parce qu'elles amènent juste ce qu'il faut finalement d'effet pour raccorder un petit peu avec ce qui se passe à l'écran. Je veux dire, sous des lignes à haute tension, on va avoir des coups de jus, donc possiblement un coup de foudre. Voilà, c'est juste un détail jeté comme ça, mais je trouve que ce genre de petits détails arrive à très bien mettre en relief la situation dans laquelle se trouvent les personnages, sans avoir besoin de rajouter des sureffets, de mettre de la musique, d'en faire un peu des caisses en termes de style, en termes de cadrage, en termes d'effets graphiques sur l'image. Tous ces petits trucs-là qui sont vraiment éludés au sein de l'œuvre pour faire en sorte qu'on rentre le plus possible dedans et qu'on se laisse transporter par les petits détails qui forment le long métrage, c'est encore une fois ce qui fait que ce film est beau. Ce film est efficace, ce film est touchant et ce film arrive à nous transporter de bout en bout. Et c'est ça finalement que je retiens d'un métrage qui arrive vraiment à aller dans la meilleure direction possible, celle de délaisser les effets cinématographiques pour laisser le cinéma parler de lui-même. Vero développe une scénographie cherchant le plus possible à sonner comme très intime, comme très proche de ses deux héroïnes, sans jamais chercher forcément à en faire des caisses. Et personnellement, c'est cela qui m'a le plus emporté et entraîné tout du long d'un métrage particulièrement juste et simple. Dans cette simplicité, la cinéaste québécoise met en forme avec une grande finesse une aventure qui résonne comme universelle, que ce soit par les retournements ou par les situations mises en place, mais surtout elle réussit à construire sa mise en scène autour de ses héroïnes, les laissant prendre vie simplement face à son objectif avec une immense maîtrise. En termes de casting, je trouve celui-ci très bien, vraiment excellent. Je trouve que par exemple Étienne Gallois dans le rôle de Francis est juste parfait. On peut également retenir Yami Grégoire dans le rôle de Shanice qui est juste fantastique, Mike Inu Papou Mackenzie, Billy Jack Jourdain, Cédric Ambroise, Douglas Grégoire, Roselyne Fontaine, enfin tous les acteurs de ce film, je trouve, sont vraiment excellents. Et il y a vraiment cette fine barrière qui est brouillée constamment entre fiction et réalité, comme beaucoup de metteurs en scène l'utilisent aujourd'hui. J'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression de constamment le répéter sur cette chaîne, mais c'est cette force et cette simplicité justement par le biais du casting qui arrive encore une fois à donner de la forme et de la force à ce métrage. Et ça se ressent notamment par le biais de l'interprétation de l'actrice principale qui joue donc Miquanne et qui est juste fantastique. Sharon Fontaine-Ipchatao donne tout ce qu'elle a pour le rôle de Miquanne, apportant énormément à cette jeune femme mais surtout réussissant à sonner comme extrêmement naturelle sans avoir besoin d'en rajouter. Au bout du compte, Kwesi Pan est un très beau film. Vraiment un film qui m'a touché, qui m'a transporté, que j'ai trouvé très émouvant, très évocateur, dans sa forme, dans son fond. Enfin, c'est un film qui arrive à prendre quelque chose qui peut sonner comme très simple, comme très classique, finalement, dans son développement de personnage, dans sa forme, mais qui arrive à décupler toute l'émotion, toute la puissance dramatique et toute l'efficacité cinématographique qui doit se dégager de ce genre de récit pour donner lieu à un film passionnant, qui plus est porté encore une fois par des acteurs vraiment fantastiques. Donc Kwesi Pan de Myriam Vero, si vous avez l'occasion de voir ce film, foncez, c'est un film magnifique qui va vous transporter, j'en suis sûr. A plus.